prophète que nous lisons chaque fois. Mais nous connaissons qu'il y a certaines inspirations d'Exode. Chaque serviteur de Dieu qui est en contact avec le Saint-Esprit, il a certains sermons, quand il reçoit ça, il sait que ça va faire l'exode à l'église. L'église va se déplacer d'un millier à un autre. C'est pourquoi quand je parle, je sais que c'est le déplacement. Même nos prières doivent changer. Mettez-vous debout. S'il vous plaît, pour quelques minutes. Frère Gabi, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pour quelques minutes. Ouvrons nos Bibles, ça donne pas toujours. Pardon? Bon, ouvrons nos Bibles à Romains chapitre 8, là nous avons lu. Pour aujourd'hui, en tout cas, j'aime que vous saisissiez la chose. Nous allons évoluer comme dans l'enseignement. Et que vous saisissiez. Je prends le place le plus nécessaire. Nous sommes en Romains 8. Nous pouvons directement prendre ici. Paragraphe 22. Verset 22. Or nous savons qu'à ces jours, suivons bien le prophète Paul. Or nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et il dit, et ce n'est pas seulement elle, et c'est pas seulement, mais nous aussi, oui. Qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Prions. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus. Nous savons à Genèse, quand tu avais créé l'homme, tu lui avais placé d'être le maître de la terre. L'homme avait tout et il commandait toute la nature l'obéissait. Jusqu'au jour où le péché est entré, l'homme avait perdu le contrôle de la nature. Tu n'étais pas resté tranquille, Seigneur. Tu avais immolé l'agneau depuis Genèse. Parce que tu savais le rôle de l'agneau. Cela présentait quelque chose qui devrait se faire dans le futur. Quand tu devrais venir mourir à la place de l'homme pour lui restituer ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi, Seigneur, nous parlons de ces choses, connaissant bien que c'est à la fin, Seigneur. Tu as déjà envoyé tous les prophètes, maintenant nous sommes sur la terre. Il n'y a aucun prophète dans ce corps. C'est le corps de l'Église qui est en train de répéter les prophètes. Et le dernier prophète, c'est William Marion Branham. Il nous parle de ces choses pour que nous puissions les saisir et que nous puissions les partager, Seigneur, entre nous et comprendre et saisir la pensée du messager. Eux, ces peuples qui s'est déplacé, nous connaissons dans le temps que nous vivons, la vie est chère. Ils ont payé le transport pour venir en ce millier.
afin d'arracher quelque chose pour leur vie. Car nous sommes en train de nous approcher de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une réalité. Et chaque fils de Dieu y passera un jour. Chaque fille de Dieu, de même Seigneur. Permettez-moi, mes amis, j'aime que vous saisissiez. Comme je viens de prier, quand Dieu avait créé l'homme, l'homme était le Dieu de la terre. L'homme dominait toute la nature et commandait la nature. Les bêtes l'écoutaient. Selon la parole que le Seigneur lui-même avait dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les bétails, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur les poissons de la mer. Alors le Seigneur avait créé l'homme avec cette pensée. Maintenant en Dieu, il y avait quelque chose qu'il cachait. Dieu avait l'attribut du sauveur. Dieu ne pouvait pas devenir le sauveur des anges. Dieu devrait sauver l'homme. Maintenant, l'homme dans cet état où il était aussi Dieu, il ne pouvait pas avoir besoin du sauveur. Parce que lui-même dominait aussi. La terre était son royaume. Les bêtes l'obéissaient. Les poissons, les oiseaux. Les oiseaux et même les arbres. L'homme pouvait déplacer l'arbre là où il voulait le placer. Comprenez que l'homme n'était pas ce que nous sommes. Lui, Dieu, il a vu que dans cet état où est l'homme, il n'aura pas besoin du salut. C'est pourquoi il avait caché une pensée en lui. C'était la pensée de faire perdre l'homme. Pourquoi, comme nous sommes à la fin du 7e saut, et que vous êtes les enfants de Dieu, nous devrons vous enseigner les choses les plus profondes, même dans vos prières, que vous soyez positionnés. Alors, l'homme n'avait pas péché par son désir, parce que c'est à la fin nous devrons vous le dire. L'homme a péché, c'était pour que l'attribut du sauveur puisse s'accomplir. C'est l'attribut de Dieu qui a souffert Dieu pour perdre ses enfants. Maintenant, quand l'homme il avait tout perdu. L'obéissance des oiseaux, des poissons, des bêtes et de la nature. Donc c'était révolté. C'est pourquoi nous voyons donc Dieu venir dire à l'homme, où es-tu après il a dit, j'ai entendu ta voix. J'ai fui.
je suis nu. Et Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? Adam et Ève étaient toujours nus. Dans son cœur. Tu as compris ce truc-là. En quelque sorte, avec cette déception, permettez-moi de vous dire, il était comme nerveux. Quand Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il s'est débrouillé, il ne pouvait pas rester. Il était Dieu. Il s'est débrouillé, il a fait des feuilles de figues. Il a couvert sa femme. Couvert lui-même. Il n'est pas resté dans cet état. L'homme, ces feuilles de figues là-bas, prouvaient qu'il s'est débrouillé pour le salut. Mais les feuilles de figues devraient sécher. Si vous vous débrouillez dans le salut, vous allez échouer. Ça va sécher quelque part. Alors quand Dieu a vu à regarder, il lui a posé la question. Vous avez appris que vous êtes nus. Si vous suivez la réponse, la réponse d'Adam, c'était une réponse de la déception. Il répond à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Et si je vais vous parler en profondeur, je vais vous dire que il voulait dire à Dieu, quand elle était à moi, il n'y avait pas de péché. C'est moi qui l'ai fait sortir à côté de moi. Elle est partie avec le diable. Regarde dans quelle condition. J'ai compris que mon fils souffre par mon attribut. Mon sauveur souffre mon c'est ainsi que Dieu la question à la femme. Comme Adam s'est déchargé sur la femme. La femme aussi. Elle avait toujours quelque chose de divin. Elle a dit à Dieu. Adam vient de dire que c'est toi. Elle aussi lui a dit, le serpent m'a séduit. C'est pas moi. C'est pas moi et ce n'était pas eux réellement. Parce que vous ne pouvez pas prendre un serpent, vous
mettez dans la chambre un serpent mordant, vous mettez dans la chambre et vous mettez l'enfant là-bas. C'est que vous avez prémédité quelque chose. C'était précise. Elle a dit le serpent m'a séduit. Terme disait à Dieu, elle disait à Dieu, c'est lui que tu avais placé à moi avec une mission. Il a accompli. Il a accompli que mes enfants qui sont semblables à moi, ils comprennent pourquoi ils ont chuté. Alors l'homme avait perdu la nature. Dieu vient, il prend l'agneau, il immole l'agneau. Le véritable salut vient du sang. Il enlève les feuilles de figue. Il il les couvre. Et cette peau-là faisait sortir du sang. Ils étaient couverts. Voyez ça? Le salut devrait venir à la croix. Quand le premier Adam devait être crucifié. Il avait ce secret. C'est là où l'homme avait perdu la nature. La loi est venue. La loi n'a pas arrangé la chose. La loi n'a pas ramené l'homme. Jésus lui-même est venu. Quand il est arrivé sur la terre, la mission de Jésus, parlons comme des hommes. Si les Juifs n'auraient pas refusé Jésus, nous les païens nous ne serons pas sauvés. Dieu ne pouvait pas nous regarder. Parce que quand tu étais venu, même la première commission, vous pouvez la lire, il a dit aux disciples, allez aux brebis perdues des enfants d'Israël. Il n'avait pas envoyé ses disciples dans la première commission aux païens, non. Alors, suivez-moi bien. Jésus a fait son travail. Il a terminé le travail. Quand il a terminé le travail, il a converti 120 personnes. Il était maintenant crucifié, le véritable agneau. La peau de l'agneau que Dieu avait immolé, et avait vêtu Adam et Ève. Le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché. Fut crucifié entre le ciel et la terre. Maintenant, quand Jésus fut crucifié, c'est à ce moment-là, comme il était refusé par les Juifs, il tourne les regards dans les nations. Jusqu'à ce moment où nous sommes avec vous, Dieu traite avec les nations. C'est après l'enlèvement qu'il va commencer à traiter avec Israël. Maintenant, écoutez
écoutez mes amis. Depuis que Jésus était crucifié, l'homme n'était pas ramené à sa place qu'il était en Éden. Il a donné le Saint-Esprit aux apôtres le jour de la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection. C'est pourquoi le dimanche, je vous ai dit, Paul n'était pas là. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit ou bien les disciples, nous voyons, nous connaissons la conversion de Paul. Quand Paul ou Saul, qui est Paul, croise la colonne de feu et il était converti. Il était envoyé chez celui qui devrait lui imposer les mains pour recevoir le baptême. Paul reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fait de recevoir le Saint-Esprit, comme c'est celui qui a écrit le Nouveau Testament, il écrit aux Romains, leur disant que la nature et l'homme sont en train de gémir. La nature cherche à voir la révélation du Fils de Dieu. La nature veut voir l'homme devenir comme Adam. Alors, ce que je voulais que vous saisissiez, parce que si nous vous parlons de beaucoup de choses, ça va vous embrouiller. Ce que je voulais que vous saisissiez d'abord avant la lecture des Écritures, c'est de comprendre que même les apôtres, après la réception du Saint-Esprit, ils n'étaient pas adoptés. C'est-à-dire, ils n'ont pas commandé le monde. Ce baptême du Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, et dès le début de retour en Éden, ce n'était pas le retour complet. Le retour complet devrait venir avec la révélation des sceaux. C'est pourquoi nous voyons Paul ici. Il dit que la nature, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Quelque part le prophète dit même les musulmans attendent. Regardons. Jésus, quand il est venu, comme le deuxième Adam, nous le voyons même devant le figuier. Il a prononcé la parole sur le figuier. Et le figuier a séché. C'est Jésus qui avait ce pouvoir. Comme deuxième Adam. Maintenant, depuis les apôtres jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu les âges de l'église. Nous connaissons et nous parlerons de ça quand nous entrerons dans les âges. Alors nous comprendrons.
Quand Dieu traite avec le nation, la parole de Dieu était d'abord enterrée. Elle a ressuscité. Alors quand la parole ressuscite, Dieu justifie l'homme. Alors c'est pourquoi dans notre croyance il y a les étapes de marche. Et toutes ces marches-là, nous allons vers Éden. Pour commander la nature. Est-ce que ça vous pénètre? Vous saisissez bien? Alors, écoutez. La justification. Quand nous croyons le Seigneur aujourd'hui, nous prenons ça, nous mettons dans le sac. Je crois le Seigneur comme mon sauveur. Je crois la divinité de Dieu. Je crois le messager Branham. Je crois mon pasteur. Tout ça, quand vous mettez là-bas. Après la justification, vous devez être saint. Parce que le serpent ancien est toujours dedans. Alors, quand vous croyez, ce n'est pas fini. C'est pourquoi les amis qui disaient aux autres que croire le message égale fini, c'était une erreur. Croire le message, c'est pas tout. Il faut croire le message, être sanctifié et recevoir la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance de foi, on l'appelle le baptême du Saint-Esprit. Même quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est là où il y a mon message. Et notre dispensation. Si vous êtes sincères, mes frères, vous comprendrez que dans nos églises du message, depuis un certain temps, ou depuis longtemps, nous vous parlions beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit. Vous devez recevoir le baptême. Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Au moment où nous parlons avec vous, si vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas tout. Quand le message évolue, évolue aussi avec le message. Voilà. C'était ça mon souci. Alors, je voulais d'abord vous convaincre que Jésus est venu. Il n'a pas terminé le problème de la nature. La nature continue à gémir. Nous voulons voir l'homme devenir comme était Adam. Nous voyons maintenant une autre personne qui arrive sur la terre. Le dernier messager. Quand nous voyons Frère Branham, oubliez le revolver dans la voiture. Vous voyez, quand cette bête féroce venait devant lui, la première chose qu'il a cherché comme l'homme, c'était son revolver.
Il touche là, il voit que j'ai laissé l'arme dans la poche. Maintenant, il n'y avait pas quelque chose fabriqué sur la terre qui devrait lui sauver. Parce que s'il aurait eu son revolver, il tirerait sur la bête. Mais quand il a vu qu'il n'avait rien, une autre puissance. Cette puissance-là, ce n'est pas le Saint-Esprit seulement. C'est la puissance d'adoption. La puissance du fils adopté. Parce que la colonne de feu qui est au-dessus de lui avait déjà confirmé que Branham est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le là. Même les bêtes. Écoutez-les. Même les arbres. Écoutez-les. Même les poissons. Écoutez-les. C'est pourquoi il a eu même la capacité d'entendre un oiseau qui chante en anglais. Parce que c'était un fils adopté. Il a eu le pouvoir devant la bête. Il a parlé avec la bête. Frère, c'était Adam restauré. Maintenant, quand les gens prennent ça, ils parlent d'Adam restauré. Les autres parlent du troisième Adam qui n'a jamais existé. Il n'y a que deuxième Adam et son épouse Oméga. Il n'y a pas troisième Adam. Vous êtes avec moi? Branham se tient devant la bête. Écoutez frère, il commence à causer avec la bête. Branham a causé avec les guêpes. Non, même les guêpes. Mateteru. Voilà. Il coupait un jour, il fauchait. Il a vu les guêpes venir pour le piquer. Et il a dit, je suis venu vous déranger s'il vous plaît. Je m'excuse. Les guêpes l'écoutaient comme Adam. Il a dit, excusez-moi, je suis venu vous déranger. Ils ont dit ça c'est Adam. Ça c'est Adam. La bête aussi, quand elle venait pour agresser et terminer le problème de Branham, Branham a dit à la bête comment il partait prier pour les malades. Je suis venu te déranger, excusez-moi. Il a parlé avec la bête pendant que la bête était en train de montrer sa colère pour avancer. Et pour finir, la bête a adoré Adam. J'écoute Adam. Branham, tu es restauré. Il était le gerbe agité. Et dans le champ du message de Branham, il a les fils et les filles de Dieu. Ils ne s'arrêteront pas au baptême du Saint-Esprit. Ils doivent aller jusqu'à l'adoption. C'est pourquoi Paul dit, malgré la venue du Seigneur Jésus, la nature est en train de gémir. Oh,
Paul a laissé la nature gémissante. Martin a laissé la nature gémissante. Wesley a laissé la nature gémissante. Le retour du Saint-Esprit avec les pentecôtistes, les dons dans l'église, ils ont laissé la nature gémissante. Quel est le cri de la nature? Nous voulons voir Adam restauré. Nous voulons voir Adam restauré. Le Saint-Esprit est venu. La nature en train de jeter. C'est vous qui arrêterez le cri de la nature. C'est l'épouse Oméga qui arrêtera la nature. Vous arrêterez la nature comment? Quand vous serez placé comme des fils et des filles de Dieu. C'est quand vous quitterez cette nature des erreurs où vous avez le Saint-Esprit, vous êtes nés de nouveau, et vous avez toujours des petites choses qui ne vont pas. Dieu n'a pas besoin de voir ça, il est fatigué aussi. Permettez-moi de lire quelque chose. Est-ce que vous m'avez réellement saisi? Parce qu'avec ça, si vous comprenez, si vous saisissez, vous comprendrez votre responsabilité. Nous devons parler aux bêtes. Vous ne trouverez pas ça chez les pentecôtistes. L'adoption, permettez-moi de vous le dire, n'est pas pour les églises dénominationnelles. C'est là où nous devenons complètement différents. L'adoption n'est pas pour nos assemblées du message qui ont seulement le don et le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas la vie correcte, parfaite. Parce qu'un enfant adopté a hérité le caractère de son père au complet. C'est pourquoi nous voulons vous rassurer que être né de nouveau et ne pas obéir la parole, avoir certaines erreurs qui continuent avec vous, risque de vous faire manquer l'adoption. C'est pourquoi des fois j'ai dit, il est mieux de mourir dans le message avant que le Fils de Dieu soit adopté, si tu n'étais pas dans le plan de l'adoption. Parce que ceux qui meurent avant, ils meurent. Ce n'est pas dans le temps où l'épouse devait être adoptée. Ils partent dans leur état là. Enfants de Dieu. Mais nous, nous sommes vivants.
parmi lesquels il y aura ceux qui iront dans l'enlèvement vivant. Si vous n'êtes pas adopté, ne pensez pas à l'enlèvement. Permettez-moi. Je vais commencer la lecture. Le dimanche, je lis précipitamment, comme ce mercredi, je répète cette citation. Écoutez-les du 12/7/1960. Paragraphe 54. Il fait très chaud pour moi. Suivez mes amis. Suivez bien. 54. Le prophète dit, l'ange du Seigneur s'est déplacé. Voilà. Eh bien, les méthodistes n'ont pas pu aller avec lui. C'est-à-dire, quand l'ange se déplace, c'est mieux que vous vous déplacez avec l'ange. Comme au moment que nous vous parlons ici. L'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, est en train de sortir dans nos assemblées du message. Le message des assemblées de Moïse. Le prophète dit que l'ange sort dans l'église avec, donc l'époux sort dans l'église avec l'épouse. Parce que dans nos églises, il y a 3 sortes de croyants. Comme on a tellement duré dans les erreurs, on a tellement duré dans les troubles, s'ingérer de temps à autre, Dieu maintenant est en train de faire sortir dans nos églises. Jésus sort. Avec qui? Avec l'épouse parole. Ils partent dans quelle église? L'assemblée de première-né. Nous serons toujours dans nos églises comme nous sommes. Ceux qui sont à Shekinah, ceux qui sont à Baruti, ceux qui sont. Ils auront toujours ces églises-là. Les enfants de Dieu, prédestinés, auront l'amour qui fera qu'ils ne suivront pas leur groupe-là. Ils vont sortir dans ces histoires. Et vous allez sentir. Un jour vous vous retrouvez avec celui du Baruti Tabernacle, avec celui de David, même en causant, vous sentez que nous sommes les mêmes. Pendant que les autres continueront à dire, nous sommes de la grâce et nous sommes de l'espérance. Nous sommes de Baruti Tabernacle. Mais l'épouse qui se trouve dans ces églises aura un seul langage. Saluez votre compagnon, dis-lui bonne chance. Dis-lui bonne chance. Bonne chance de sortir. Alléluia. L'ange du Seigneur s'est déplacé. Les méthodistes n'ont pas pu aller avec lui.
L'ange sort avec des gens. L'ange azali kobima elongo na bato. Mais les méthodistes, kasi bato ba méthodiste bato na mission, ceux qui portent le nom de méthodistes, ba bazali na kongo bien ngayete mission, restent avec leur église charnelle. akotika la kala ekele sala bango ya kombo. S'ils ont les dons, ceux qui bazali makabo, ils restent avec leurs dons sans vie. ba akotika la makabo kasi sangi bo moyika sina yango. Ils restent avec leurs dons, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu au complet. Gloire au Seigneur. Le prophète dit, les pentecôtistes l'ont vu. Au début là-haut, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit. Maintenant, quand le message du temps de la fin arrive, au lieu que les pentecôtistes voient le message et comprennent que c'est la continuité de l'ange, et ils restent dans leur église pentecôtiste. Et l'ange part avec ceux qui croient. Et ceux qui ont crié le message, l'ange veut aussi sortir avec un groupe de gens. C'est le dernier saut. C'est l'adoption maintenant. Fatigués avec les manières qui ne sont pas de la parole. Le baptême du Saint-Esprit, la restitution, les dons. Le prophète dit, les voici aussi allés aussi loin que possible. Laissant les méthodistes juste dans l'ombre, or qu'ils étaient dans la vérité dans le passé. Mais quand l'ange se déplace, vous ne vous déplacez pas. Vous restez une dénomination parce que vous êtes bloqué. C'est dans les dénominations où on a des barrières. C'est dans les fausses paroles il y a l'amour. Il n'y a pas les histoires qu'ils sont Est-ce que vous commencez à me saisir? Je peux lire une seule citation ici. Mon problème est que vous saisissez, que vous ayez l'idée de moi. Vous avez l'idée sur mon message que je Suivez. Il est dit, le baptême du Saint-Esprit. J'arrête à 30. La restitution des dons. Les voici allés aussi loin que possible. Laissant les méthodistes juste dans l'ombre. Les pèlerins de la sainteté qui étaient dans le vrai autrefois. Les Nazaréens et les autres qui ne pouvaient pas avancer. Gloire au Seigneur. Qui ne pouvait pas avancer. Ils sont seulement allés de l'avant avec ça. Le messager dit, et quand la chose suivante, vous savez, bien, qu'est-il arrivé aux pentecôtistes? Ils ont formé un petit club. C'est-à-dire ils sont limités là-bas. Nous sommes de là. Nous sommes les.
Ne croyons pas comme la vérité c'est ici. Bien que quand on regarde, on ne voit pas la vie de cette vérité dans leur façon de vivre. On ne voit pas ça. Ils vont dire toujours qu'ils ont la vérité. Parce que peut-être. La colonne de feu est directement allée de l'avant. Le prophète dit, suivons cela. Prenons nos églises. Prenons nos frères. Prenons les luthériens. Vous mettez les noms de nos méthodistes. Ce n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience. Etc. Prenons tous ces gens-là. C'est pour suivre. Là où l'ange est parti. Et s'il n'accepte pas, si vous n'acceptez pas dans la grâce étonnante, moi je continuerai avec mon message. Mais je sais que ces inspirations, Dieu me les donne pour vous. Pour vous en première. Parce que vous êtes sur cette plate-bande. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Le prophète dit dans ce message, écoutez-les toujours. Il dit ceci, 55. Il parle du Saint-Esprit. Ça suivait bien. Peut-être vous va s'arrêter là-bas. Parce que ce que je voulais et que vous saisissiez d'abord, quand la colonne de feu avance, avancez avec. Amen. Quand Dieu donne une inspiration à votre conducteur, quand il donne une inspiration pour avancer, avancez avec. Il dit 55. Il est le tuteur de l'église, le Saint-Esprit. Maintenant il dit comment c'est. C'est lui, le Saint-Esprit. Qu'il est le tuteur de l'église. C'est ce que j'ai dit. J'insiste. Il est le tuteur. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre comment le prophète va jouer. Qui est le tuteur de l'église? Qui est notre Josué? Le Saint-Esprit. Josué égale le Saint-Esprit. Jésus sauveur. Écoutez maintenant. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église et frayer le chemin. Voilà. Suivons. C'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Maintenant le Saint-Esprit, quand il veut travailler, il descend parmi les Éphésiens. Suivez bien. Parmi les Éphésiens là, il y a 5 ministères. Il y a le pasteur. C'est lui, la personne en contact avec le Saint-Esprit. Les 4 ici, les 4 ministères doivent écouter. Si Dieu veut inspirer l'église, il inspire le pasteur. Et le pasteur vient crier. Et quand il crie, les autres ministères suivent le cri.
saisissent, ils comprennent, commencent à avancer dans cette œuvre-là. Le prophète dit, c'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Vous laissez le Saint-Esprit vous frayer le chemin. Le prophète dit ceci. Suivez-moi bien. Il coupe seulement ça. Il introduit quelque chose. Il parlait du Saint-Esprit qui fraye le chemin. Mais il introduit quelque chose. Écoutez votre pasteur. Frère Branham. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Le titulaire. Si vous avez un véritable, je dis un véritable. Branham vous dit, regardons ici. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église et frayer le chemin. C'est alors que vous tiendrez de véritables cœurs. Écoutez votre pasteur. Point. Ne le laissez pas. Frère Branham, qui parlait du tuteur. Le tuteur, c'est lui qui forme les gens. Le tuteur là, c'est le Saint-Esprit. Comment tu quittes là? Tu dis directement. Écoutez votre pasteur. Ne le laissez pas. Laissez cela, voyez. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable, donc la véritable chose de Dieu, il vous poussera à l'extrême. Il vous amènera à être un fanatique. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Il y a beaucoup de choses réelles. Je m'excuse. Des choses authentiques. Plutôt que d'être un fanatique. Oh mes frères, il dit, le ciel est plein. Il dit, oh là là. Le ciel et la Pentecôte en sont pleins. Vous voyez le prophète. Il a déjà dit quelque chose. Il dit le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseigne comment hériter. Qui va vous montrer, ne faites pas ça. Si vous voulez hériter, marchez comme ça, vivez comme ça. C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas voulu vous laisser dans l'heure. Il dit ce Saint-Esprit-là, il n'a pas dit écoutez votre évangéliste. Il n'a pas dit écoutez votre docteur. Il n'a pas dit écoutez votre. Il dit vous. Écoutez votre pasteur. C'est pourquoi mes frères, il n'y a pas une malchance comme d'avoir un mauvais pasteur. Parce que si vous le manquez, il vous conduira là où il était prédestiné. S'il n'était pas du ciel, il ne saisira pas le son de la trompette des derniers jours. Est-ce que vous pouvez accepter d'écouter votre pasteur?
Il descend encore. Continuez. Descendons. Descend un peu. Les cieux de la Pentecôte en sont pleins. Écoutez. Mais il introduit ça. Ça n'a pas de place, mais il introduit ça. Et il dit, mais d'abord, écoutez. Frère Branham. Il dit, il y a beaucoup de choses réelles. Des choses authentiques. Plutôt que d'être un fanatique. Oh là là. Tout le ciel de la Pentecôte en sont pleins. Bien que le ciel de la Pentecôte est plein de bonnes choses. Mais écoutez votre pasteur. Un homme de bien, donc un homme de bien envoyé de Dieu. Un enseignant qui vous enverra et vous dira exactement quoi faire. Parce qu'il est lui-même loin du Saint-Esprit. Et écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez-le, il est adopté. Écoutez-le. Et en dessous là, écoutez votre pasteur. Écoutez-le. Il s'en tiendra bien à la parole. Il s'accrochera exactement à ce que dit la parole. Et Dieu bénira cette parole-là. Peu m'importe où, il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. Il dit c'est vrai. Il s'y accrochera. Écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. Voilà un petit rien pour les enfants qui sont fidèles à la parole.